promis à certaines filles, je vais vous faire donc le tutoriel de mes sourcils. Alors je préviens d'avance, j'espère que je vais pas me faire insulter ni quoi que ce soit. Je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas non plus Miss Monde. Et voilà, je me fais mes sourcils de cette façon-là, ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut les faire, ça veut pas dire que c'est comme ça que je trouve qu'ils sont les plus beaux du monde. C'est juste comme ça que je les fais et puis voilà, moi ils me conviennent. Et certaines filles m'ont demandé cette vidéo, je ne la fais pas pour présenter mon grand talent en la matière, je fais juste ça pour montrer à certaines filles qui ne savaient pas comment je les faisais et qui me l'ont demandé, du coup comment je fais. Voilà, je voulais aussi revenir juste avant sur ma vidéo le fait que je vous ai demandé de me poser des questions pour ma foire aux questions. Voilà, je voudrais juste vous dire, parce que je pense que c'est des filles qui ont vu la vidéo qui m'ont laissé des questions pourries. Laissez pas de questions si c'est pour m'insulter, si c'est pour me poser des questions pourries qui servent à rien. Ne regardez même pas mes vidéos, j'ai envie de dire désabonnez-vous tout de suite parce que c'est complètement débile d'être abonné à une fille que vous pouvez pas voir. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde et je ne plais pas à tout le monde et peu importe. Seulement voilà, ça sert à rien d'aller insulter les gens en anonyme. Vous passez pour des connes les filles, sérieux. Donc voilà, juste le petit coup de gueule parce que voilà, ce matin j'ai vu pas mal de questions qui étaient merdiques et limite insultantes. Donc voilà, si vous m'aimez pas, je vois pas ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo déjà. Voilà, si ce n'est pour m'insulter, à ce moment-là, lâchez-vous, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Bref, voilà, donc on va commencer au sujet des sourcils. Voilà, moi pour la petite histoire, si je ne l'ai pas déjà raconté 1000 fois, je suis quelqu'un qui a les cheveux très fins, quasiment pas de poils sur le corps, et évidemment, donc je n'avais pas de sourcils, et étant blonde de base, mes sourcils, en fait j'ai que du duvet très très clair. Donc voilà, j'ai été assez complexée durant mon adolescence, parce que les filles de ma classe me demandaient pourquoi je n'avais pas de sourcils, est-ce que j'épilais mes sourcils et tout ça. Et j'avoue que j'en étais hyper complexée et j'ai commencé à me les dessiner quand j'ai vu en fait des filles noires qui se les dessinaient parce qu'à l'époque on voyait pas beaucoup de blanches qui se les dessinaient. Du coup j'avais une fille noire dans ma classe qui m'avait montré comment elle faisait et du coup je me suis acheté un crayon et je l'ai dessiné au crayon. Alors c'était pas super au début parce que je prenais des crayons qui ne servaient pas pour les sourcils parce qu'il faut savoir qu'il y a 15 ans on n'avait pas du tout les mêmes ustensiles pour les sourcils que maintenant. C'est vraiment devenu, à part la pince à épiler, il y avait quasiment rien pour les sourcils à cette époque-là. Du coup, moi j'avais un crayon marron d'Yves Rocher, je me rappelle, et il était très gras, donc quand c'est très gras, c'est horrible pour les sourcils parce qu'il faut pas que tracer trop vite et même il faut que ça tienne, donc il faut pas que dès qu'on touche, ça s'en aille. Et le problème du gras, c'est ça. Donc voilà, bref, donc j'avais commencé au crayon et j'ai fait bien. Ouais, j'ai fait largement plus de 10 ans au crayon, plus ou moins foncé en fonction de la couleur de mes cheveux, parce que je suis passée par quasiment toutes les couleurs, du roux au blond, au rouge et au noir, hein, donc voilà. Et après, donc il y a à peu près bientôt un an, j'ai une de mes amies qui m'avait montré comment dessiner ses sourcils au fard, parce qu'elle le faisait donc à l'américaine. Et j'avais trouvé ça vraiment trop beau, c'était exactement l'effet que j'avais envie que ça donne à mes sourcils. Et donc j'ai commencé à me les faire au crayon et au fard. Donc le crayon pour bien dessiner la forme, puis le fard pour remplir. Seulement en fait je me suis lassée d'utiliser le crayon parce que ça m'énervait d'avoir deux ustensiles en fait. Et du coup après je suis passée à utiliser que le fard, donc pour tracer avec un pinceau biseauté et pour remplir. Et sauf que il me manquait quand même quelque chose pour bien dessiner la queue du sourcil. Donc après je me suis mis à reprendre le crayon uniquement pour la queue. Alors, je vous raconte tout ça pour vous dire à quel point je suis passée par plein d'étapes avant de les dessiner de cette manière-là. Voilà, donc et aussi il y a 2 ans ou 3 ans, je me suis fait tatouer les sourcils. Donc parce que j'en avais marre de pas avoir de base, de pas avoir de sourcils quand j'étais pas maquillée. Et du coup, je suis allée me faire des sourcils qui sont très fins et très courts pour pouvoir en avoir quand même quand je suis démaquillée et pour pouvoir avoir une base pour les dessiner quand je me maquille. Voilà, donc je suis passée par tout ça.
Et voilà, donc là récemment, ayant perdu, enfin oublié chez moi quand j'étais chez mes beaux-parents, ma palette qui me servait à faire mes sourcils, donc la, comment elle s'appelle, la V-Matte 2 ou je sais pas quoi, de chez Sleek, enfin bref, la Ultra Matte V2, voilà, de chez Sleek. Je l'avais oublié, donc j'avais pas mon pinceau et tout ça, du coup je suis allée chez Sephora, et ma copine Alison qui bosse là-bas m'a conseillé de prendre donc le petit kit de chez Benefit, qui s'appelle le Browsings, pour les faire. Donc voilà, on a essayé toutes les deux et ça m'a bien branché, donc je l'ai acheté. Et donc c'est comme ça que je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, vous verrez donc, mais comme vous êtes capable de le voir maintenant et dans chacune de mes vidéos, mes sourcils font très faux. Et voilà, moi je suis pas du tout pour le naturel, hein. Vous pouvez aussi le voir à ma tête aujourd'hui. Moi quand je me maquille, c'est pour que ça se voit. Si je voulais un effet nude, un effet naturel, je ne me maquillerais pas tout simplement. Ou alors je mettrais juste du fond de teint pour unifier ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, moi je ne recherche pas du tout un effet naturel. Donc pour mes sourcils, c'est pareil. Je suis très contente qu'ils soient comme ça et finalement, je suis assez contente et merci Dieu de m'avoir fait avec des sourcils presque inexistants. Comme ça, je peux les avoir exactement comme je veux parce que je trouve ça plus joli, moi, les sourcils dessinés que les naturels. À moins d'avoir des sourcils naturels extrêmement fournis, extrêmement bien dessinés et bien épilés, tout ça. Moi j'ai une phobie de la pince à épiler, je ne m'en suis jamais servie parce que voilà, ça me fait peur de s'arracher des poils comme ça, enfin bref. Donc voilà, je suis très contente d'avoir les sourcils que j'ai aujourd'hui et voilà, ça ne me complexe absolument plus. On me pose beaucoup de questions dessus, on s'est quasiment jamais foutu de ma gueule sauf vite fait sur ma chaîne parce que voilà, ça vous amuse souvent, enfin, ça en amuse certaines qui sont peut-être en train de regarder, de tout critiquer tout ça. Mais en tout cas, sachez que je suis très contente des sourcils que j'ai. Je ne ferai pas de tuto si j'en étais pas contente et satisfaite de comment moi je les dessine. Donc voilà, je vous laisse regarder le tuto. Si vous avez d'autres questions, si je suis allée trop vite, je vous laisse me poser des questions donc en commentaire et je vous embrasse toutes très fort. Donc voilà, vous voyez que donc il n'y a que mon sourcil droit qui est fait pour l'instant et mon teint évidemment, sauf que j'ai pas encore mis le blush parce que je sais pas trop encore comment je vais me maquiller. Donc le premier accessoire dont on a besoin, le premier matériel, c'est donc cette petite boîte qui vient de chez Benefit et donc qui s'appelle le Browsings et ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc comme j'en parlais dans ma vidéo d'hier, il me semble, oui, vous avez le côté cire qui est là et le côté fard juste à côté et nos trois petits accessoires donc qui sont la pince à épiler, le pinceau traceur et au-dessus pardon, le pinceau pour ce qui concerne le fard en fait. Donc je trouve que ce petit kit est vraiment super bien fait parce que on a tout ce qu'il faut pour faire le sourcil, hein. Si on se les épile, on peut les épiler avec la mini pince à épiler. Ou si on en préfère une grande, au moins on a la petite là-dedans au cas où en dépannage si jamais. Voilà, donc moi donc évidemment je commence par la cire. Donc c'est ce côté-là qui va me permettre en fait avec le pinceau, je vais vous montrer de plus près peut-être, le pinceau biseauté. Donc ça va nous permettre de tracer le sourcil droit en fait. Le gauche aussi, pas de blague. Alors donc, ça va pas être facile pour moi parce que je me maquille toujours hyper près du miroir et là je ne peux pas. Donc je vais prendre un miroir autre. J'espère que vous allez bien voir, hein. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des tutos parce que je suis toujours nulle. Enfin bon. Voilà, c'est bon, vous voyez bien. Donc je mets en dessous de mon sourcil, enfin de celui qui est dessiné. Donc pour vous, ce sera en dessous du vôtre, hein, parce que moi j'en ai pas. Voilà. Donc voilà, on trace une ligne droite. Après, si cette ligne a des défauts, c'est pas très grave, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment juste de la cire. La cire, on peut l'estomper après, il n'y a pas de souci, hein. Donc on vient reprendre évidemment de la matière autant qu'on en a besoin. Moi j'en prends en général un pour le trait du bas, un pour le trait du haut et un peu à l'intérieur pour remplir avant de mettre le fard au-dessus en fait. Donc moi j'y vais par petites touches, hein, en hachurant.
Et pour la queue du sourcil, bah, vous, si vous avez une queue qui n'est pas très fournie, bah, vous justement, ça vous permet de bien la dessiner. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans mon malheur, c'est que comme mon sourcil est tatoué en fait un tout petit peu en dessous, il est beaucoup plus petit que celui que je fais moi. Du coup, ce qui est sympa, c'est que je peux faire la queue de sourcil que je veux, donc soit plus basse, soit plus haute. Et enfin, moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Et après, on s'aide donc du bout biseauté pour faire le sourcil vraiment bien carré en fait, au milieu quoi. Pour l'instant, hein, il n'est pas du tout parfait. Et là donc on commence à remplir avec la cire. Donc vous voyez déjà là, ils sont presque pareils, ils se ressemblent beaucoup quoi. Parce qu'il faut bien faire de la même manière l'un et l'autre. Après, on n'a jamais des sourcils qui sont pareils, hein, qu'ils soient naturels ou faux comme les miens. Ils sont jamais pareils nos sourcils. Hein. Il ne faut pas essayer de reproduire une symétrie parfaite. Parce qu'en fonction de notre arcade sourcilière qui n'est pas forcément pareille des deux côtés, et en fonction de la forme tout simplement du sourcil pour la plupart des gens qui en ont. Voilà. Donc bah, en fait, j'aurais pas à en reprendre une autre fois parce que c'est plutôt... disons qu'il y a eu assez pour moi de matière là pour l'instant au passage du haut et du bas. Voilà. Donc là, je prends mon autre petit pinceau qui est donc, je vais vous le montrer de plus près, un tout petit pinceau donc à sourcil. Bon, moi, il est pas propre là, bien sûr, à la base, il a pas de marron dessus. Enfin, bon, de toute façon, bien qu'on l'ait utilisé une fois, il est sale, hein, donc... tu vois, je suis pas la reine des filles qui lèvent ses pinceaux, malheureusement. Donc voilà, là je vais continuer, donc je remplis mon sourcil au fard. Bon, bien sûr, moi je le fais entièrement en vous, après ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour remplir la queue de votre sourcil, mettez du fard sur la queue et après en dégradant légèrement vers l'intérieur du sourcil pour que ça ait l'air plus naturel, quoi. Et moi, il faut non seulement que je crée donc un sourcil, mais en plus que j'efface entre guillemets le sourcil tatoué en dessous pour pas qu'on le voit en fait. Enfin, je pense que souvent on le voit quand même un peu, mais bah, c'est pas grave quoi, tant pis. Hein. Donc partout où on a mis de la cire, enfin moi, puisque je l'ai dessiné intégralement, je mets donc du fard au-dessus. Et du coup c'est vachement simple. Et puis ça tient vachement bien surtout. À la base je les faisais qu'au crayon. Enfin de toute façon je vous ai tout raconté avant. Donc, voilà. Donc là je regarde d'un peu plus loin avec du recul. Voilà, pour moi ils sont bien là comme ça. Il est juste un peu plus épais mais justement on va pouvoir le corriger à l'aide de notre deuxième accessoire. Si on compte la cire et le fard ça en fait déjà deux. Donc ensuite moi j'ai investi dans ce crayon. Donc, ouais, comme ça sera peut-être plus simple. Donc, toujours de chez Benefit. Donc, il s'appelle Highbrow. Et c'est donc, ben, la mise au point se fait pas, je suis désolée. Un sourcil comme ça. Un crayon comme ça. Donc, qui est très clair, plus clair que le fond de teint. Plus clair évidemment que le sourcil et plus clair que la couleur de la peau. Et en fait, ça va vous permettre de rehausser votre sourcil et d'accentuer le côté très clair en dessous que je trouve très beau, moi, vachement lumineux. Donc il suffit de passer donc le sourcil, dis donc je vais y arriver, le crayon en dessous. On trace la ligne du sourcil en pareil en hachurant. Et là je suis allée légèrement sur le sourcil pour qu'il soit de la même épaisseur que l'autre. Voilà, donc là j'ai mis mon crayon évidemment comme ça, c'est pas très joli. Et je vais venir prendre un petit pinceau. Moi je prends celui-là, hein, c'est celui de la Vice 1 là, qui s'est cassé. Donc c'est l'embout en tout cas qui sert pas d'estompeur mais de pinceau applicateur. Et je passe donc juste en dessous pour l'estomper un peu, donc vers le bas.
pour qu'on ait toujours la luminosité, mais pas de traits quoi. Désolée, je reçois des textos, ça ne m'arrive pas souvent. Alors voilà. Bon, là, ça se voit quand même beaucoup. Et donc moi je prends ce fard là, ce qui est un fard donc beige clair, n'importe lequel conviendra. Hein. Moi je prends celui-là parce que je l'ai. C'est donc l'Anonymous de chez donc de la Vice 1. Et je passe donc en dessous du sourcil sur toute l'arcade sourcilière en fait. Comme ça continue d'estomper le crayon et surtout vu que moi j'ai des rougeurs au niveau du sourcil, au niveau de l'arcade sourcilière sur les deux yeux, ça me permet donc d'estomper ces rougeurs. Enfin de les camoufler d'ailleurs, on les voit plus du tout après. Voilà, et donc là je vais vous montrer ce que ça donne. C'est fait hein. Voilà, donc certes, ça fait pas quelque chose de très naturel, mais de toute façon, je ne cherche pas, moi, à faire quelque chose de naturel. J'aime bien quand les sourcils se font dessiner, font faux, parce que je trouve ça plus graphique et voilà, moi j'aime beaucoup, en tout cas, après chacun ses goûts, et de toute façon, moi, je n'avais pas le choix parce que je n'ai pas de sourcils. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai fait, j'espère que vous êtes contente et que vous arriverez à reproduire ça si vous en avez envie ou que au moins mes petits conseils pour certains produits pourront vous aider. En tout cas, bonne chance si vous tentez. Voilà, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé surtout. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.